musique de Wii Fit. Quoi? Sur l'écran. Il y aura plus de choses sur le stream, ouais. Tu peux te brancher sur l'écran? En dessous. Tu veux de l'aide? J'essaie de t'avoir un pied. Est-ce que tu veux de l'aide? Mais Mischievous Smallway. Mais Mischievous Smallway. Mais du coup, il joue avec la tour. Ah, ok. Ok, donc on va bientôt partir pour ce set. Je crois qu'il n'y a pas encore eu de laser game pour votre information. Peut-être après, je ne sais pas. Moi en tout cas, je ne serai pas forcément de la partie. Et donc, hop, pardon, trompé de scène pour le mode studio. Voilà, et donc on est sur PS2. Kurako contre Destatic en demi-finale winner de ce tournoi. Donc pour le moment c'est clairement Destatic qui a l'avantage avec voilà, déjà 80% qui sont pris par le joueur strasbourgeois Bichheimois, je ne sais pas comment on dit. Voilà, et pour le moment voilà, ça s'échange des coups. Grâce bien évidemment au damage output de Wii Fit, on réussit à peine remonter. Voilà, on a tout de suite ce vilain débriefing qui est très très dangereux, d'autant plus contre Falco. Falco qui pèse pas grand chose. Hein. Voilà, et tout de suite ce back air, on ne tuera pas. Par contre, beaucoup de coups seront fatals, que ce soit un F-tilt, un forward tilt, pas forcément dans le bon sens. Et voilà, il faut faire attention. Alors, on cherche des down air bien évidemment, sinon ça s'appelle pas Kurako et on le trouve. On trouve ce down air et je les avais échangés il me semblait, mais non. On trouve le down air, bravo à Kurako. Qu'est-ce qu'il est fort, et voilà c'est forward tilt qui s'enchaîne. Déjà 64% pardon. Et là bien évidemment un autre back air. On joue donc voilà, là c'est encore une fois des petites phases de juggle qui permettent à Desta de remonter quand même un petit peu dans la game. Il faut quand même faire gaffe. Alors voilà, évidemment on prend le CLB, le ballon ainsi que la tête. Ça fait mal, on tente la dash attack, on réussira pas à la prendre. Voilà, on cherche encore et toujours des down air. On prend ce back air, on a bien wall jump contre le bord de PS2. C'est toujours des échanges un petit peu sur des phases de ledge trap. Voilà, la F-throw qui va pas tuer. Wii Fit a pas forcément de kill throw, c'est un peu un problème. Sa meilleure throw c'est la down throw. Et voilà, on a drop ledge, side B, mais on s'est pris soleil. Donc c'est tout à fait encore vraiment tout à fait faisable pour Kurako. J'avoue que je rêve vraiment du plus profond de mon cœur d'un Kurako MK Big Boss. Parce qu'en plus ils ont déjà joué contre en double à la King Con. Ça avait l'air d'être plutôt drôle. Et là Kurako qui juggle bien. Voilà, un back air, attention, ce down smash. Et évidemment down tilt, pardon, down air, up air, on tue. Il faut pas chercher trop loin non plus. Donc pour le moment, Kurako ne doit pas se presser parce que bon, il a un certain avantage, d'accord, mais il peut vite se faire turn. On fait attention contre le joueur de Falco. Voilà, une petite F-throw qui permet de gratter quelques pourcents. On réussit à éloigner suffisamment le joueur pour gratter un deep breathing. On fait attention, neutral air. On remonte, on reste tranquille sur le stage. Le back air qui va trade avec le forwarder de Falco. Mais l'hitbox est déjà sorti et c'est Kurako qui va réussir à prendre cette première stock en bonne et due forme. Ok, alors cette fois on va partir sur Small BF. On va
Je sais pas. Et donc c'est parti, game 2 de ce BO5 entre deux joueurs qui se connaissent tous les deux très bien. L'Ocid 3 contre l'Ocid 15. On rappelle que Destadic a upset Tomberry pour en arriver là. Il a aussi dû battre Fendivore. C'était des matchs qui étaient plutôt compliqués. Donc Curaçao qui joue vraiment la distance. Il veut pas du tout perdre son lead. Même si bon là sur la game c'est déjà un peu plus compliqué. Il veut pas du tout perdre l'avantage qu'il a. Et donc on va jouer un petit peu plus tranquillement pour le moment. Ouais, faut que j'enlève ce casque parce qu'il commence vraiment à me faire mal. Et donc ah, et Jin qui remporte le match contre Fendivore à côté en Puff Luigi. Globalement les mêmes personnages. Donc là Curaçao qui pour le moment voilà, c'est un peu la même configuration que la game d'avant. On a un retard au début, on a quand même réussi à prendre quelques pourcents. Voilà, on trouve ce debriefing. Tu mets un blaster, ok, cool. Mais moi j'ai eu mon debriefing et vraiment ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que là voilà, on réussit à pousser. Et on remonte tranquille, double jump, le F-tilt qui aurait presque pu tuer. Attention à pas se faire avoir sur cette situation de tech chase, c'est pas le cas. Curaçao a réussi à bien jouer le truc. Et voilà évidemment on arrive, on fait un F-tilt en dash cancel. Donc là une fois de plus voilà, c'est Curaçao qui a un très bon lead. Et le but c'est de gratter un maximum de pourcents. Ce jeune Falco qui est à trop de pourcents pour se prendre neutral air repère. Mais bon, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, on profite du terrain. Et évidemment, le tilt qui va tuer cette chair Wii Fit à plus de 180%. Mais en attendant, c'est vraiment Curaçao qui a une très belle avance. On fait attention parce que ça monte très vite les pourcents contre Falco. Ok, voilà la tour des phases de juggle qui sont quand même... Enfin des phases où il est plutôt de... Voilà, on vague un peu entre l'avantage, le neutral, pour chacun des deux joueurs. Pas mal de reverse dans les situations. Voilà, on réussit à mettre... à se mettre dans la sour spot du back air. La DI par contre a été vraiment très mauvaise. Curaçao a raté sa DI, il est mort d'un vilain repère. Ah voilà, là il y a Artus, le grand fan de Destadic qui court partout. Ok, donc Curaçao a réussi à prendre la deuxième stock de son adversaire. On gratte les pourcents avec un petit soleil. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche créer des ouvertures en jouant autour du ballon. Pas forcément la meilleure chose. Mais voilà, c'est ce qu'on tente. Faut faire attention. Et voilà, ce vilain backer qui va tuer Destadic prend la game 2. Un changement de map qui s'opère très prochainement, très bientôt. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue pour ce BSK Summer Clash, pour le début de ce top 8. Et on aura ensuite en winner, Rehan contre MK fucking Big Boss. C'est du beau jeu. Et voilà, donc on part sur Town and City qui est une map qui est plus avantage pour Wii Fit. Pour certains c'est la meilleure map de Wii Fit. Mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas tant qu'on ne meurt pas par le haut, je pense que ça fait la tambouille, surtout pour Curaçao.
Voilà, comme on a pu le voir, on est mort surtout sur ce genre d'interaction. Donc assez compliqué pour les deux joueurs. Oh merde, j'ai perdu la chaussette de mon micro. Je sais pas où elle est. Putain, je me sens trop con, mais bon, game is game. On va retourner sur cette game. Désolé, le cast n'est pas aussi bien que ce que je voudrais, mais il fait chaud. On est un petit peu fatigué. Donc voilà, encore une fois de plus, c'est à peu près la même chose qu'à chaque game. C'est vraiment voilà, des Static qui a le lead au début. Kurako qui réussit à trouver quelques phases. De toute façon, ce match-up, c'est ça. Hein. Les combos de Falco sont dévastateurs contre Wii Fit. Donc globalement, c'est plutôt compliqué. Une phase de let's trap, on fait attention à remonter tranquillement. Voilà, on revient sur ce stage, on est bien patient. On prend le temps de charger un petit peu ce soleil, de le lancer. Et voilà, ok, très bien. On réussit à trouver une fois de plus un F-tilt en dash cancel. Attention, c'est quoi cet air dodge vers le haut? Cet air dodge vers le haut qui sera puni par un up smash de Falco qui est pour le coup plutôt fort contre Wii Fit. Wii Fit qui est assez grande, pas forcément très épaisse, mais vraiment grande. Et là, voilà, donc, encore une fois de plus, des phases d'échange. Live throw qui permet de gratter une dizaine de %. On fait attention à pas se refaire avoir up tilt, up air, back air. Voilà, on se fait gratter 10%, on se fait envoyer assez haut dans la blast zone. Voilà, on peut jouer avec cette plateforme pour remonter. Et on réussit à reset le neutral. Mais il faut faire attention parce que vraiment, pour Kurako, le neutral, c'est une phase d'avantage qui attend d'être jouée. Et c'est peut-être le problème, le plus gros problème de ce très très bon joueur. C'est que des fois, on est un peu impatient, des fois, on... Pas forcément ficher les choses, mais voilà, par exemple le down air comme ça, c'est ce qui peut poser problème dans son jeu. Ok, donc voilà, encore une fois de plus, on est en Kurako est en désavantage, 160%, il faut faire attention parce que comme contre Fendivore tout à l'heure, on peut se faire down tilt, mais là ça n'a pas marché, Kurako était trop loin et c'est lui qui va reverse la situation. Et hélas, on n'a pas réussi à gratter de % sur la stock, mais on reset sur deux phases qui sont even. Donc à voir ce que proposait le joueur de la rétro pen bar qu'on a dans le chat. Bravo à tous. Voilà, encore des phases à base de up tilt qui combo tout seul, up tilt nair. Faut faire attention là, il faut vraiment réussir à trouver des %. Voilà, up tilt, forward air, c'est compliqué. Et voilà, forward air, drag down, down smash, mais c'est rien, c'est Wii Fit ça remonte d'un peu partout. Mais voilà, évidemment on va faire le ballon. On va faire un vilain ballon un petit peu abusé. On va s'y repunir. Et donc, putain, Jin a gagné 3-2 contre Fendivore qui s'est encore fait river sweep. Donc, un peu compliqué à encaisser, je pense. Mais game is game. Voilà, on prend le petit temps de réflexion. On n'a pas envie de perdre. Là, il y a 2-1 pour des Static. C'est compliqué. Et on est parti sur Battlefield, donc à voir ce que la map propose pour Kurako qui donc a choisi. On aura eu 4 maps différentes.
Voilà, donc des petites phases de juggle, encore et toujours, des combos à l'avantage de Falco. Falco qui a réponse à vraiment beaucoup de choses contre Wii Fit, que ce soit le soleil, ses coups, le ballon. Et Wii Fit c'est plus compliqué, c'est vraiment sur des phases qui vont être à son énorme avantage. Mais rien de plus. Ok, voilà, on réussit à revoir sa situation. Jin est toujours dans la winner. Non, il est en loser. Il a perdu contre Kurako 3-1. 3-1 contre Kurako en winner. Donc, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas sûr. Je suis dommage. Vraiment, je suis deg qu'on n'ait pas les cams des joueurs. Et putain, je pense que c'était un miss input et on aurait pu le voir sur le visage de Kurako. Donc là, encore une fois de plus, les deux joueurs sont à des pourcents immenses. Mais on n'arrive pas à punir, on n'arrive pas à un peu de panique côté des deux joueurs. On a eu des grabs qu'on a ratés, enfin qu'on n'a pas tenté plutôt qu'autre chose. Alors le hobby de Wii Fit, en vrai, non. Donc on fait attention, il faut qu'on remonte tranquillou bilou. Aïe aïe aïe. Et voilà ce joli backer trouvé par Kurako. Bah tout simplement bah, c'est comme ça en fait que Wii Fit peut gagner le match-up et pas autrement. Et une fois de plus, on saute depuis le ledge, on veut faire un side B. On se fait punir en sortie de bouclier par un up smash. Et là, c'est Kurako qui réussit à avoir un joli lead avec quasiment une stock entière d'avance. Donc c'est encore une fois de plus à concrétiser du côté de ce cher Kurako. Voilà. Donc faut faire attention. Voilà. Quand on est dans la red zone comme ça, c'est compliqué. On joue au RPS 2, très bien. À peu près la même chose côté de Destatic, mais peut-être qu'il sait que Kurako aime bourrer le shield. Voilà, on a réussi à bien remonter les pourcents. Il faut faire attention. C'est dommage là, vraiment, on avait une F-throw. Hein. On avait vraiment une F-throw pour gratter des pourcents. Mais une fois de plus, ce backer en landing, on rase bien le sol. Desta qui ne prend pas de risque en montant. Par contre, on side B instantanément dans le side B de Wii Fit. Et on se prend des pourcents monstrueux. Et on va réussir à tuer sur un up tilt. Comme ça, voilà. Donc il faut vraiment que Kurako joue... il réussit à rester calme. Encore tout à fait faisable. Et on réussit à trouver ce neutral air into un side B qui a été plutôt bien DI par Destatic, qui ne prendra ainsi que le spike de la tête. Et rien de plus. Kurako qui joue vraiment sur ce side B au corps à corps. Qui est vraiment un excellent outil contre ce... tout simplement pour Wii Fit. Hein. Avec le plus de phase d'avantage, on fait attention. On réussit à reprendre le contrôle du stage. Neutral air, back air. Et vraiment Nair 1 back air c'est quelque chose de très utile. On va clank dans le smash et ce up smash qui était trop couillu. On se prend ainsi un back air en punition instant. Mais le forward air revient derrière. Et attention à